Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Maranatha. Amen. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, bonjour vraiment à chacun et à chacune de vous. Aujourd'hui, ce texte me fait penser à ma propre personne dans beaucoup de domaines de ma vie. Les textes de ce jour nous parlent de notre confiance en Dieu quelque part que nous devrions avoir face à notre état de pécheur. Il est vrai que par moments, notre péché est devant nos yeux notre propre accusateur. Et nombreux parmi nous avons tendance à dire « Waouh, je n'y arriverai jamais à ne plus pécher ». Et c'est vrai que de par nous-mêmes, nous pouvons ne pas y arriver, ni même n'y parvenir. Les textes de ce jour nous montrent aussi la cruauté des hommes capables de nous accuser, ou en tout cas d'accuser les personnes de tous les maux de la terre, plutôt que de se reprocher à eux-mêmes leur attitude. Ces deux juges iniques, quelque part, qui sont dans le désir de cette femme, dans le livre de Daniel, veulent à tout prix avoir cette femme sous leur plaisir pour pouvoir profiter de sa beauté. Mais comme elle refuse de leur céder bêtement, eh bien, ils vont l'accuser d'adultère. Ils vont prétendre qu'un jeune homme a réussi à s'enfuir et n'ayant pu saisir que cette femme, alors ils vont la condamner avec 2 faux témoignages pour justement se venger du fait qu'elle leur ait tenu tête. L'évangile de ce jour, il y a une femme adultère aussi qui est prise soi-disant en flagrant délit d'adultère. Alors comme j'aime à dire, il est où l'homme qui était avec elle? Pourquoi n'ont-ils pas pris l'homme aussi? Pourquoi n'ont-ils pris que la femme? Eh bien j'ai envie de dire que à cette époque-là, il était plus facile de reprocher aux femmes tous les méfaits de la terre parce que dans la tradition de l'époque, les hommes ne pouvaient contenir leurs désirs charnels et seules les femmes étaient les gardiens des hommes. Du reste, c'est toujours le cas dans l'islam puisque le Coran ne cesse de dire « Vous les hommes, vous avez des pulsions que vous ne pouvez contenir. Pour cette raison, veillez à ce que les femmes ne montrent aucune partie de leur corps afin qu'elles veillent sur votre pureté et ne vous laissent pas tomber dans la tentation. » En clair, mesdames, vous avez la responsabilité de tous les maux de la terre et les hommes ont tous les justificatifs. Oui, c'est en tout cas cette tradition ancestrale qui perdure de génération en génération chez beaucoup d'hommes et chez beaucoup de femmes. Parce qu'il est vrai qu'on reproche toujours à la femme le péché originel. C'est la femme que tu as mis à mes côtés qui m'a tenté. Oui, l'homme n'avait pas la capacité à réfléchir. Il s'est laissé tenter. Comprends, c'est la faute à la femme que tu as mis à mes côtés. Donc c'est la faute de Dieu d'avoir mis une femme à côté de lui. Et puis c'est la faute de la femme. C'est pas de sa faute. Il y est pour rien. C'est jamais la faute de l'homme. Et voilà pourquoi les femmes subissent ce qu'elles subissent depuis la nuit des temps. Eh bien, il en est de même pour beaucoup d'hommes aujourd'hui. Et moi-même, je suis tombé dans ce piège-là. Souvent, je reprochais à la terre entière tout ce qui n'allait pas dans ma vie, plutôt que de regarder dans ma vie ce qui pouvait être changé et ce que moi, j'étais en capacité de faire changer. Alors, il est arrivé un temps où le Seigneur m'a montré que ce que je faisais n'était pas beau, n'était pas bien, puisque je suis tombé dans la pornographie et cette pornographie a voulu vraiment salir l'image de la femme que j'avais. Et cette pornographie, j'y étais pour rien, c'était plus fort que moi. Donc ça n'était pas de ma faute, c'était plus fort que moi. Sauf que Dieu me dit, mais Bernard, tu n'as rien compris. Alors j'allais voir moi des prêtres, des pasteurs, des évêques, pour qu'ils prient pour moi, pour qu'ils me délivrent de ce qui me dérangeait, mais j'osais pas dire quoi. Alors, bien évidemment, on priait pour moi. Mais il se passait rien parce que il ne s'agissait pas d'un petit démon qui agissait contre moi. Non, c'était ma chair qui parlait et c'était mes tentations qui étaient là. Le diable ne faisait que me mettre devant les yeux la nature fragile qui était la mienne et moi, bêtement, je cédais et bêtement, je regardais ces films porno et je me délectais de ces images et je ne comprenais pas pourquoi je m'en délectais et que je retombais sans cesse devant. Alors un jour le Seigneur m'a dit, tu ne combats pas avec les bonnes armes. Et le Seigneur m'a fait comprendre qu'il avait donné sa vie pour mes péchés et qu'il fallait que je le remercie d'avoir donné sa vie pour mes péchés. Alors je suis d'abord allé me confesser, j'ai d'abord reconnu mon péché. Puis ensuite, jour après jour, chaque fois que ces images venaient devant mes yeux, je disais au diable, je te remercie de me montrer combien je suis faible, de me montrer à quel point je suis faible. Sans ton intervention, j'ai failli oublier que Jésus avait donné sa vie pour moi. Alors au lieu de me culpabiliser et d'avoir honte de moi, eh bien je bénis toutes ces images que tu mets devant moi, parce que dans la parole de Dieu, il nous est dit, en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Et j'ai commencé à bénir
bénir le Seigneur pour toutes ces images que j'avais devant les yeux. Et je disais, Seigneur, tu as donné ta vie pour me délivrer de ces images. Alors pour que tu ne sois pas mort pour rien, je te prie de bénir mon cœur et de bénir ma vie. Parce que Seigneur, je veux reconnaître mon état de pécheur devant ta face. Et toi, tu me dis sans cesse, jour après jour, va et ne pêche plus. Mais moi, Seigneur, je retombe dedans. Alors je reconnais là aussi ma faiblesse. Et plutôt que de me culpabiliser et d'avoir honte, eh bien je disais, Seigneur, tu as même donné ta vie pour ma culpabilité et la honte que j'ai. Tu as donné ta vie pour tout cet état de pécheur dans lequel je suis. Et le miracle s'est produit. Jour après jour que je disais, Seigneur, je te bénis de la faiblesse que je vis, de cette nature faible et pécheresse que je vis. Jour après jour, le Seigneur a commencé à montrer au diable qu'il n'avait pas utilisé les bonnes armes pour que moi, je me délecte, et que je puisse me culpabiliser ensuite. Non, toutes ces images contribuaient à mon salut. Tout cet état de pécheur que j'étais, que je reconnaissais humblement, conduisait toujours de plus en plus à ce que je loue le Seigneur dans cette situation, dans cette circonstance qui était désagréable pour moi. Mais je reconnaissais que Jésus avait donné sa vie pour cet état de pécheur dans lequel j'étais. Alors je remerciais le Seigneur jour après jour, et jour après jour le Seigneur a fait s'éloigner ces images. Au bout de 5 semaines, plus aucune image de cette nature venait jusqu'à moi, parce que le diable comprenait bien que chaque fois qu'il me mettait des images comme ça, moi j'en profitais pour louer le Seigneur d'avoir donné sa vie pour mon péché. Et le Seigneur a remporté la bataille sur mon péché. Depuis ce jour, plus aucun film porno n'est venu jusqu'à moi, plus aucun film érotique n'est venu jusqu'à moi, plus aucune image érotique n'est venue jusqu'à moi. Gloire soit rendue à Dieu. Et je nous invite tous aujourd'hui à aller trouver un prêtre, à nous reconnaître pécheurs devant sa face, à lui avouer notre nature faible et pécheresse, parce qu'en toutes circonstances, Paul nous dit dans Philippiens au chapitre 4, verset 4, « Réjouissez-vous, réjouissez-vous, en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. » Alors mes amis, si nous devons d'abord nous réjouir, réjouissons-nous que Jésus ait donné sa vie pour nous, et réjouissons-nous parce que c'est là que Dieu veut que notre joie soit, c'est-à-dire dans notre état de pécheur que nous reconnaissons, et ne pensons pas jeter la pierre contre qui que ce soit. Le pécheur, c'est bien moi. Ce n'est pas mon voisin, ce n'est pas ma femme, ce n'est pas ma sœur, c'est pas ma fille, c'est pas mon fils, c'est pas mon époux. Non, c'est bien moi. Je suis bien moi, le pécheur, le seul qui puisse être responsable de ma propre vie et de ma propre sainteté. À moi de veiller sur moi-même en demandant la grâce au Seigneur de ne pas mourir pour rien et de me montrer à quel point il m'aime en donnant sa vie pour tous mes péchés. Alors Jésus nous dira à chacun et à chacune de nous, où sont tes accusateurs? Où est le diable qui montre ton péché? Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Puis, il rajoutera dans le creux de notre oreille, merci d'exister.